Skyrock pour les militaires. On revient aujourd'hui sur les opérations menées par les armées françaises dans le monde. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Les militaires de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban poursuivent donc leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération. Ils ont également conduit l'opération Selakwan en coordination avec les forces armées libanaises. La FCR a ainsi déployé des moyens importants avec près de 200 casques bleus, 50 véhicules blindés, une section du génie ainsi qu'une équipe cynophile spécialisée dans la recherche d'explosifs. Au cours de cette mission, les unités de la FCR ont mis au jour un arsenal comprenant une centaine d'explosifs sur les rives du fleuve Litani. On continue avec l'Afrique. Au Gabon, les forces françaises ont organisé pendant 2 semaines une formation au profit des fusiliers marins gabonais. L'objectif de cette formation était de préparer les militaires à des missions de sûreté maritime, notamment dans le domaine de la lutte contre la piraterie, le braconnage et le terrorisme. Les stagiaires ont été formés aux techniques d'intervention, au secourisme au combat, au tir et à la conduite de visite à bord de navires. Et à Djibouti, une 50aine de membres des gardes-côtes et des élèves officiers de l'Académie militaire interarmée djiboutienne ont effectué un stage d'aguerrissement au centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert français. Cet entraînement conjoint a permis de renforcer les liens et de gagner en capacité opérationnelle. Et on conclut avec la zone Indo-Pacifique. À Mayotte, la mobilisation des armées pour la reconstruction se poursuit. Les premiers chantiers du bataillon de reconstruction ont débuté avec l'engagement des militaires dans des campagnes de déblaiement pour rétablir et sécuriser les infrastructures municipales de Mayotte. La semaine passée, des actions ont aussi eu lieu sur la commune de Tsingoni et aux abords de la rivière Akua pour libérer les voies de communication qui étaient restées obstruées. L'expertise et l'expérience des sapeurs des armées françaises pour ce type de chantier en environnement complexe vient parfaitement appuyer les autres services de l'État dans cette mission de reconstruction. De son côté, après l'exercice Pacifique stellaire, le groupe aéronaval a conduit des entraînements conjoints avec les forces armées philippines. Alors que les avions de patrouille maritime Atlantique 2 effectuaient des vols de coopération avec les chasseurs philippins, une frégate du GAN a réalisé des manœuvres avec 2 bâtiments de la marine philippine. Cette activité illustre le développement de la coopération militaire entre la France et les Philippines. Et enfin, en Polynésie française, la frégate de surveillance prairiale mène la mission Aquarius qui est dédiée à la lutte contre la pêche illégale dans la zone économique exclusive française. Ce déploiement a aussi témoigné de l'engagement des armées à préserver les ressources halieutiques, à lutter contre les trafics en tout genre et à protéger la biodiversité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.